Madame Mersch pour le 1210. Oui, merci. En fait, il y a en France près d'1 million de jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, les fameux NEET. D'un autre côté, les métiers de la transition écologique se développent et recrutent. Cet amendement vise à intégrer la sensibilisation aux métiers de la transition écologique et les formations qui y concourent dans l'orientation professionnelle et scolaire. Les métiers de la transition, et notamment les métiers manuels, sont véritablement un levier d'insertion professionnelle considérable qui permet à des jeunes la possibilité de retrouver du sens pour leur vie, tout en acquérant de nouvelles compétences professionnelles. Ce sont des pistes qu'ils recherchent, mais qu'ils n'arrivent pas à saisir dans le maquis de l'orientation. Et puis, d'un autre côté, les métiers de la transition écologique permettent de résorber l'opposition du slogan « Fin du monde, fin de moi », puisque les professionnels de ces métiers sont forcément sensibilisés au dérèglement climatique et à toutes les conséquences négatives de l'activité humaine pour la planète, tout en gagnant leur vie. Donc, ils permettent de montrer que les objectifs fin du monde, fin de mois sont parfaitement conciliables, voire complémentaires. Cette voie d'insertion professionnelle par les métiers manuels de la transition écologique, elle est déjà mise en œuvre en fait dans les parcours de formation proposés au sein des écoles de la transition écologique. Pourtant, comme elle n'est pas un dispositif reconnu par l'État, de multiples instances d'orientation scolaire et professionnelle ne connaissent ni les écoles de la transition écologique, ni d'autres organismes de formation qui proposent ces formations aux métiers et compétences de la transition écologique. C'est pourquoi cet amendement vise une obligation d'information des conseillers d'orientation, des psychologues, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que des missions locales par le service public de l'orientation, tout au long de la vie, sur l'offre de formation aux métiers de la transition écologique existants au sein de leur région. C'est une mesure, je dirais, de bon sens, pour permettre à des jeunes de trouver et surtout de se retrouver dans une voie professionnelle qui leur convient et en même temps permettre à des métiers d'avenir de trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Merci, Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, évidemment, ce sont des métiers d'avenir, comme vous l'avez signalé. Il est essentiel de pouvoir faire en sorte qu'ils soient mieux connus, plus souvent proposés et que cette sensibilisation puisse exister. Mais cette sensibilisation, elle est déjà prévue par le cadre réglementaire. Donc elle est déjà organisée en vérité par les différents organismes que vous avez cités, les missions locales par exemple, qui travaillent en particulier auprès de notre jeunesse. Donc je crois que c'est vraiment satisfait. Je pense que des indications supplémentaires pourraient être fournies, peut-être des incitations plus claires, mais je ne pense pas qu'il soit besoin de l'inscrire dans la loi. C'est vraiment, ça relève plutôt du domaine réglementaire et encore une fois, aujourd'hui, c'est déjà prévu. Peut-être faudrait-il des incitations plus fortes et que l'amendement que vous proposez, qui permet que ce débat existe, pourra y concourir. Mais comme je crois que c'est satisfait déjà par la voie réglementaire, je vous demanderai un retrait. Merci, Madame la Ministre. Il va y avoir un modem. Oui, vous savez que, Madame la députée, qu'un cadre de référence a été établi conjointement entre l'État et les régions à la suite de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Et l'information sur les formations, les certifications professionnelles et les métiers d'avenir a été renforcée dès la classe de 4e. Et à ce titre, le secteur de la transition écologique est mis en valeur dans l'ensemble des acteurs, par l'ensemble des acteurs d'information des élèves. Les dispositifs déjà inscrit dans la loi autorise déjà l'information que vous souhaitez vers ce secteur d'avenir et on a maintenant les déclinaisons réglementaires qui se sont mis d'équerre avec ces orientations. Après, vous le savez, il y a un temps entre le moment où la loi est votée, où les règlements sont écrits et où ça infuse et où ça permet d'interpénétrer toutes les strates de la société et là, en l'occurrence, nos conseillers d'orientation et les différents organes qui permettent d'orienter les jeunes. Donc là, je crois que ce n'est pas une question de modifier la loi, c'est plus une question de faire en sorte que les différentes lois et règlements puissent être bien appliqués. Donc on a plus ce problème-là à gérer que le problème de changer la loi. C'est pourquoi je vous demande un retrait de votre amendement. Merci, Madame Moche. Explication. Je vais retirer l'amendement. Simplement, je pense que là, on a vraiment un antidote à la désespérance des jeunes aujourd'hui, pour le sens, et que ça correspond à des tas de métiers qui sont pour l'instant non aboutis. Donc, il faut travailler au corps cette question de l'orientation, qui est une des voies de non-recours de la jeunesse.